Dans cette formation Excel, nous proposons de bâtir une application en 3 étapes. L'objectif au final sera de réussir à reconstruire le système de listes déroulantes reliées entre elles, mais cette fois-ci uniquement par les calculs Excel. Cela signifie que nous ne devons pas faire appel au code VBA. Ces listes déroulantes seront conçues sur la base des champs départements, activités et villes d'une base de données située dans une feuille BD sortie qui énumère des idées de sortie qui sont catégorisées justement par département, activité et ville. Dans cette première étape de cette première formation, ce que nous proposons, c'est d'arriver dans un premier temps à extraire ces données, purger des doublons pour pouvoir remplir les listes déroulantes proposant ces valeurs uniques, comme vous le remarquez, triées croissant. Dans ce premier volet en revanche, ces listes déroulantes ne seront pas encore reliées entre elles. Il s'agira de l'objectif à atteindre lors de la deuxième formation. Cela signifie que lorsque nous choisissons un département, pour l'instant, ce ne sont pas forcément les activités de ce département qui sont suggérées et ce ne sont pas forcément les villes pour l'activité et le département qui sont suggérées elles aussi. Pour réaliser ce premier volet, qui consiste donc à extraire les données purgées de doublons depuis une base de données, comme toujours, je vous propose de débuter depuis un classeur source qui est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous y notez la présence de la structure de la feuille depuis laquelle nous devons reconstruire ces listes déroulantes, pour l'instant dénuées de données, ainsi que la présence de la base de données dans la feuille BD sortie. La première chose que nous allons réaliser est un tri de cette base de données sur 3 niveaux hiérarchiques de tri, de manière à classer ces idées de sortie classées dans l'ordre croissant sur les départements, puis sur les activités et enfin sur les villes. Ce tri n'a aucune importance pour l'extraction des données sans doublon par les calculs. En revanche, il est intéressant pour pouvoir proposer à l'issue des données dans l'ordre croissant lorsque les listes seront reconstituées. Pour ce faire, donc, nous cliquons dans l'une des cellules du tableau, nous activons le ruban données en cliquant sur son onglet, et puis, dans la section Trier et filtrer, nous cliquons sur le bouton Trier. Et l'objectif ici est de pouvoir définir cet ordre de tri. Nous allons commencer par définir un tri croissant sur le champ département comme nous l'avons indiqué, de A à Z. Puis nous allons ajouter un niveau de tri en cliquant sur le bouton dédié. Et pour chaque département croissant, nous allons donc choisir un tri croissant sur l'activité, donc de A à Z. Nous ajoutons un dernier niveau de tri pour que, pour chaque département trié croissant et pour chaque activité triée croissant, nous puissions enfin classer les villes, elles aussi triées dans l'ordre alphabétique croissant. Lorsque nous validons ces réglages, nous réceptionnons notre base de données, comme vous le remarquez, triée effectivement, comme nous l'avons mentionné, d'abord sur les départements, pour chaque département sur les activités et pour chaque activité sur les villes en effet. L'objectif donc au final sera de pouvoir réceptionner les départements uniques, ça veut dire la liste du champ département purgé des doublons en colonne I, les activités en colonne J et les villes en colonne K sur la base de cette source de données. Dans un premier temps, nous devons réaliser des calculs intermédiaires qui vont permettre de repérer chacune des valeurs uniques présentes dans chacun des champs. C'est la raison pour laquelle figurent ces colonnes vides C, E et G. Il existe une fonction que nous avons déjà utilisée à plusieurs reprises de dénombrement selon critères qui se nomme nb.si. Elle va permettre de compter un critère, en l'occurrence le département, sur une plage de cellules au fur et à mesure que le calcul est reproduit sur la hauteur du tableau. Si cette fonction de dénombrement constate que ce département a déjà été trouvé, alors nous ne devons pas le repérer. Dans le cas contraire, nous devons justement le référencer par un indicateur numérique. Cela signifie que pour pouvoir vérifier ce critère, nous débutons certes le calcul comme toujours par le symbole égal, mais surtout par une fonction si. Nous ouvrons la parenthèse et le critère, comme je vous le disais, consiste à savoir si le département pour l'enregistrement en cours, la ligne en cours, a déjà été comptabilisé
sur la plage de cellules précédente, car nous allons travailler sur une plage de cellules qui progresse au fur et à mesure que nous répliquons le calcul. C'est la raison pour laquelle nous nommons notre fonction de dénombrement pour pouvoir l'exploiter, nb.si. Nous ouvrons sa parenthèse et comme vous le savez, cette fonction demande deux arguments. La plage de cellules sur laquelle ce critère doit être effectivement recherché et le critère, c'est-à-dire le département. Nous commençons par désigner la première cellule de la plage, car je vous rappelle que cette plage doit être mouvante et elle doit toujours se référer aux données situées au-dessus de l'enregistrement en cours. Nous enfonçons le symbole 2 points du clavier de manière à générer une plage de cellules qui, pour l'instant, ne référence que la première cellule elle-même, celle de l'entête. Et nous allons figer sa borne supérieure, car l'objectif sera toujours de pouvoir réaliser ce dénombrement en partant du début, et puis en poursuivant jusque à la ligne en cours, ou plutôt celle qui est située juste avant. Le critère à dénombrer sur cette plage de cellules qui va donc progresser est le département en cours pour savoir si effectivement il a déjà été recensé, soit la cellule D2. Forcément, pour ce premier calcul, comme la plage de cellules ne désigne que le titre département, il n'aura pas été trouvé et donc il faut le repérer. Le critère qui permet de savoir s'il a été dénombré ou non consiste à réaliser l'inégalité supérieure à 0, ça veut dire est-ce que le résultat renvoyé par la fonction de dénombrement a constaté que ce département a déjà été compté, oui ou non, supérieur à 0. Dans ce cas-là, s'il a déjà été compté, à ce moment-là, eh bien nous ne souhaitons plus le référencer, donc nous allons conserver la cellule vide. Dans le cas contraire, nous souhaitons inscrire un indicateur numérique, mais que nous allons incrémenter. Ça veut dire que si le premier département unique a été trouvé, nous allons lui affecter le chiffre 1, pour le deuxième le chiffre 2, pour le troisième le chiffre 3, etc. Ce sont ces numéros que nous utiliserons en référence de recherche pour pouvoir restituer la liste purgée des doublons dans la feuille liste. C'est pourquoi nous allons utiliser la fonction max, souvenez-vous, qui permet tout simplement de retourner la plus grande des valeurs d'une plage de cellules. Cette plage doit être la même que précédemment, mais sur la colonne C cette fois-ci, puisque c'est précisément sur cette colonne que nous allons incrémenter ces numéros. Nous enfonçons le symbole 2 points pour générer une plage de cellules identique à la précédente, c'est-à-dire qui ne fait référence qu'à l'entête. Et comme précédemment, nous allons prendre soin de figer seulement la première cellule de la plage. D'ailleurs, nous allons enfoncer 2 fois la touche F4 du clavier de manière à ne la figer qu'en ligne, car il sera judicieux ensuite de pouvoir la répliquer à l'identique sur les colonnes E et G pour pouvoir repérer les activités et les villes uniques. Donc, je vais corriger ce petit défaut dans la fonction nb.si en enfonçant de nouveau la touche F4 après avoir désigné la cellule D1. Sur cette plage de cellules en cours de calcul, donc C1, C1, car nous ne pouvons pas désigner C2, il s'agirait de références circulaires. Une cellule qui est en cours de calcul ne peut pas être incluse dans le calcul lui-même. Nous souhaitons donc prélever la dernière valeur, la plus grande de ces valeurs, et l'incrémenter comme je vous le disais. C'est la raison pour laquelle, à ce résultat retourné par cette fonction statistique max, nous ajoutons la valeur 1. Nous fermons la parenthèse de la fonction si et nous validons ce calcul par contrôle-entrée de manière à conserver la cellule active. Vous constatez en effet que le premier département, qui n'avait jamais été recensé, fort logiquement à ce stade, est effectivement repéré par un numéro. Nous allons double-cliquer sur la poignée du calcul de manière à le répliquer sur la hauteur du tableau et constater que tous les départements des Alpes-Maritimes restent muets car ce département a déjà été recensé. Mais dès lors qu'un nouveau département surgit, constatez l'apparition en regard de ce dernier en effet d'un repère numérique que nous pourrons exploiter à l'issue pour produire cette extraction sans doublon, puisqu'à chaque incrément, comme vous le constatez, il s'agit d'un nouveau département. Nous pouvons donc
désormais répliquer ce calcul pour pouvoir déceler les activités uniques et les villes uniques, car nous avons judicieusement figé ces plages en ligne, mais pas en colonne, si bien que si nous prélevons ce calcul, que nous le copions par CTRL-C et que nous le collons par CTRL-V dans la première plage et puis dans la deuxième plage, vous constatez vraisemblablement, après avoir double-cliqué sur la poignée de la formule, que la logique est bien reproduite, puisqu'à chaque changement d'activité, c'est-à-dire à chaque nouvelle activité, donc unique, un numéro incrémenté vient bien les repérer. Nous faisons de même avec la poignée du calcul sur les villes pour constater, là encore, que des numéros incrémentés viennent bien repérer de façon unique chacune des villes. Dès lors que ce premier travail est donc réalisé, il devient plus simple d'envisager l'extraction sans doublon de chacune de ces valeurs dans les colonnes respectives I, J et K de notre feuille liste. Le principe consiste à pouvoir rechercher ces numéros, 1, 2, 3, etc., dans chacun des tableaux sources sur 2 colonnes, en l'occurrence pour le département, nous allons réaliser la recherche à l'aide de la fonction recherche-V sur les colonnes C et D. Lorsque le numéro de recherche sera trouvé dans la colonne C, nous demanderons en retour le département unique situé dans la colonne D. Mais comment peut-on chercher ces numéros incrémentés? Eh bien, c'est une petite astuce. Nous allons utiliser la fonction ligne d'Excel qui permet de renvoyer l'indice de ligne d'une cellule en cours. Tout d'abord, pour pouvoir placer un garde-fou, nous allons englober ce calcul dans une fonction si-erreur qui permet de générer une erreur potentielle, c'est-à-dire si le calcul que nous produisons ne retourne aucun résultat, en l'occurrence pour la recherche V, nous obtiendrions un résultat NA qui signifie not available, donc non disponible. Et nous ne souhaitons pas ces marques disgracieuses les voir apparaître sur la feuille. L'objectif, comme je vous le disais, est de pouvoir réaliser la recherche V, V pour verticale, de ces numéros incrémentés. Et l'astuce donc consiste à exploiter la fonction ligne qui permet de retourner la référence, ou plutôt l'indice de ligne d'une référence, c'est-à-dire d'une cellule clairement spécifiée. Et c'est la raison pour laquelle nous allons tout simplement cliquer sur la première cellule de la plage, soit I1. Son indice de ligne valant bien 1. Lorsque nous allons tirer la poignée, il vaudra 2, puis 3, puis 4, etc. Nous fermons la parenthèse de la fonction ligne. Après avoir désigné la valeur que nous cherchions, faut-il encore spécifier à quel endroit cette recherche doit être réalisée? La table matrice, comme l'indique l'infobule de la recherche V. Comme je vous le disais précédemment, dans la feuille BD sortie, cette recherche doit être réalisée sur les colonnes C et D. C'est la raison pour laquelle nous les désignons par leurs étiquettes de colonnes. La recherche de cette valeur va être effectuée dans la colonne C. La correspondance doit être retournée à partir de la colonne B. C'est justement la finalité du troisième argument, point virgule, le numéro de colonne de retour par rapport à la sélection. En relatif donc, il s'agit de la deuxième colonne, de la colonne D. Comme très souvent, nous terminons le remplissage de notre fonction recherche V par le dernier argument booléen faux afin de demander une correspondance exacte puisque nous cherchons effectivement précisément les numéros 1, 2, 3 incrémentés, etc. Nous fermons la parenthèse de notre fonction recherche V. Il reste à définir le deuxième argument de notre fonction si-erreur qui consiste à lui indiquer quoi faire lorsque justement une erreur de calcul est interceptée. Nous souhaitons conserver la cellule vide, donc comme souvent, nous inscrivons 2 guillemets pour ce faire. Nous fermons la parenthèse de la fonction si-erreur, nous validons le calcul par contrôle-entrée et constatez en effet que instantanément, la première valeur unique est restituée dans notre colonne I. Qu'en est-il si nous répliquons ce calcul sur une certaine hauteur? Remarquez en effet que chaque département unique est restitué. Nous avons donc réussi en effet à réaliser le premier objectif de cette formation, c'est-à-dire à reconstruire des listes de données
purgé de doublons sur la base d'une source de données. Comme vous le remarquez ici, chaque département énuméré est bien dans l'ordre croissant et il est énuméré qui plus est de façon unique. Nous pouvons en effet répliquer ou plutôt adapter ce calcul sur les autres colonnes J et K. Nous pouvons par exemple le copier depuis la barre de formule et puis en ce qui concerne les activités dans sa barre de formule pour la première cellule, soit en J5, le coller. L'objectif ici, si nous sommes puristes, est de pouvoir récupérer l'indice de ligne de la colonne en cours, donc J1, mais I1 aurait fait l'affaire. En revanche, la recherche ne doit plus être réalisée dans les colonnes C et D de la feuille BD sortie. C'est la raison pour laquelle nous supprimons cet argument. Il s'agit désormais des colonnes E et F que nous désignons de la même façon par les étiquettes. Le retour est bien situé en colonne 2 lorsque le numéro incrémenté est trouvé dans la première colonne. Et nous pouvons donc valider ce calcul de la même façon par contrôle-entrée. Si nous double-cliquons sur la poignée du calcul, constatez là encore que la liste des activités uniques, triées croissantes, est bien reconstituée dans cette deuxième colonne. Trié croissant, oui et non. En effet, trié croissant tant qu'il s'agit des activités d'un même département. Et justement, à ce stade, comme tous les départements ne recensent pas les mêmes activités, eh bien vous constatez cette rupture. Par exemple, ici, après le V, nous passons au B, et puis nous reprenons l'énumération dans l'ordre alphabétique. Ce problème, nous arriverons à le pallier dans la formation suivante, puisque lorsque nous choisirons un département, nous produirons uniquement les activités uniques liées à ce département, donc forcément triées dans l'ordre croissant. Il s'agit de répliquer là encore ce calcul pour pouvoir restituer dans la dernière colonne source les villes uniques. Nous sélectionnons donc la cellule K5, nous collons dans la barre de formule notre précédent calcul, nous désignons la première référence de la colonne pour la fonction ligne sur K1 de manière à pouvoir justement incrémenter ces numéros à rechercher, et nous allons devoir ici, même si nous pourrions faire ces modifications au clavier, redésigner les colonnes de recherche. Il ne s'agit plus de E et F, mais cette fois-ci de G et H pour les villes. Lorsque le numéro est trouvé dans la colonne G, c'est la ville en colonne H, donc dans la troisième argument qui est fixé à 2 qui doit être restitué. Nous validons là encore ce calcul par contrôle-entrée et nous pouvons le répliquer sur la hauteur, la précédente hauteur de la colonne K de manière à restituer les villes, là encore, purgées des doublons, c'est-à-dire uniquement avec les valeurs uniques qui, une fois encore, ne sont pas forcément triées croissants puisque après le département des Alpes-Maritimes, eh bien, viennent s'énumérer les villes de l'Ardèche. On reprend donc l'énumération dans l'ordre croissant des Bouches-du-Rhône et ainsi de suite. L'objectif à partir de ces listes uniques donc consiste à pouvoir reconstruire ces listes déroulantes, mais sur des plages de cellules qui doivent s'adapter car lors de la deuxième formation, eh bien la colonne des activités ainsi que celle des villes va varier en hauteur en fonction du choix réalisé dans la liste déroulante des départements. Car en fonction du département, nous n'aurons pas le même nombre d'activités et nous n'aurons pas le même nombre de villes restituées. C'est la raison pour laquelle nous devons bâtir ces listes déroulantes sur des plages de cellules qui vont s'adapter à leur contenu. Sinon, le rendu sera disgracieux car nous aurons beaucoup de propositions vides avec des listes déroulantes à rallonge. Nous allons donc devoir exploiter la fonction décalée pour ce faire. Mais dans un premier temps, et pour préparer le terrain, nous allons réaliser un petit calcul intermédiaire. Petite info pendant que j'y pense, vous avez constaté que au fur et à mesure que les cellules se remplissaient, que des bordures venaient les encadrer, faute ou plutôt grâce à une mise en forme conditionnelle qui avait été prédéfinie, comme nous l'avions fait pour construire les plannings automatiques, qui dès lors qu'il décèle la présence d'une valeur dans la cellule, lui attribue tout simplement une bordure d'encadrement. Le principe ici consiste, pour connaître le nombre d'éléments présents dans chacune des listes, à réaliser, comme je vous le disais, un petit calcul intermédiaire qui consiste à savoir, grâce à la fonction ci,
pour les départements dans un premier temps, si effectivement le département est bien renseigné ou non. Est-il différent de guillemets? Ce qui signifie, vous êtes d'accord, que effectivement, si ce critère est vérifié, que le département est bien présent dans la cellule désignée. Dans ces conditions-là, toujours grâce à notre fonction ligne, finalement fort précieuse, eh bien nous allons prélever cet indice de ligne de manière à pouvoir inscrire un résultat numérique en regard dans la colonne. Et comme vous le savez, comme la fonction NB permet de compter sur une plage de cellules le nombre de valeurs numériques présentes, eh bien nous en déduirons la hauteur de la plage qui permettra de construire ces listes déroulantes à l'issue. Dans le cas contraire, nous souhaitons conserver la cellule vide, point virgule, guillemets. Nous fermons la parenthèse de la fonction si, comme toujours, nous validons le calcul par contrôle-entrée pour conserver la cellule active. Ce calcul peut être répliqué en colonne pour les activités et les villes, et il peut être répliqué en ligne par double-clic sur la poignée globale, sur la hauteur du tableau, c'est-à-dire pour tous les départements qui ont été décelés, ainsi que toutes les activités, et comme vous le constatez, toutes les villes uniques qui ont été restituées dans la colonne K. Sur cette base de calcul intermédiaire, colonne que nous masquerons à l'issue, nous pouvons désormais effectivement construire ces listes déroulantes de façon judicieuse, c'est-à-dire sur des plages mouvantes. Et pour ce faire, comme vous le savez, nous passons toujours par le ruban Données après avoir sélectionné la cellule dans laquelle doit figurer cette liste déroulante et nous cliquons sur le bouton Validation de données. Dans l'onglet Options de la boîte de dialogue qui apparaît, nous autorisons en effet seulement une liste de valeurs que nous devons spécifier grâce à la zone source. Mais contrairement à nos habitudes, cette fois-ci, nous n'allons pas la zoner à la souris, car si nous faisions ainsi, eh bien nous définirions une plage de cellules aux bornes fixes. Et en l'occurrence ici, nous souhaitons que cette plage de cellules s'adapte. C'est la raison pour laquelle nous allons définir la plage source par le biais d'un calcul. Souvenez-vous de cette fonction décalée que nous avions démontrée dans la formation qui permettait de créer des listes déroulantes et des recherches verticales dynamiques, notamment pour l'application de la facturation Excel. Elle permet justement de décaler les bornes d'une plage de cellules en fonction de son contenu détecté. En ce qui concerne la liste des départements, la première cellule, puisque c'est l'objectif du premier argument demandé par cette fonction décalée, c'est le point de départ de cette plage de cellules. Le point de départ de cette plage de cellules, celle des départements, est bien la cellule I5, que nous conservons figée fort logiquement. Les arguments suivants consistent, sur la base de cette référence, de ce point de départ, à définir un décalage en ligne et un décalage en colonne. Il n'y a ni décalage en ligne ni en colonne, puisque nous partons bien des Alpes-Maritimes, du premier département recensé, et nous restons bien dans les départements. Donc nous spécifions deux fois l'argument 0, point virgule 0, point virgule 0. L'argument suivant, le quatrième de la fonction décalée, permet de préciser la hauteur de cette plage de cellules, c'est-à-dire la borne inférieure. Cette hauteur dépend justement du nombre de valeurs recensées dans cette colonne. Et nous avons cette indication grâce au calcul intermédiaire réalisé en colonne L pour les départements, M pour les activités et N pour les villes. La fonction NB, comme je vous le disais, a la capacité de compter la présence des données numériques sur une plage de cellules. Donc tout simplement, dans les parenthèses de la fonction NB, nous allons lui passer la colonne L. À chaque fois qu'une cellule vide est rencontrée, elle n'est pas décomptée. Par contre, à chaque fois qu'une cellule numérique est trouvée, elle est décomptée, plus 1, plus 1, plus 1, ça tombe bien, jusqu'à la fin de la liste de nos départements uniques. Nous fermons la parenthèse de notre fonction NB et dans la foulée, nous fermons la parenthèse de notre fonction décalée, si bien que je vais prendre soin de la copier pour pouvoir reproduire ensuite les autres listes déroulantes, si bien donc que lorsque nous validons, comme vous le constatez, nous obtenons précisément une liste déroulante qui se borne en effet au dernier département recensé. Si nous ajoutions
une valeur, alors je vais écrire dans cette cellule ce qui aura pour effet de supprimer ce calcul, mais j'annulerai cette action. L'objectif est de pouvoir constater le fonctionnement de ces plages dynamiques. Nous avons ajouté le texte test, constater que lorsque nous déroulons notre liste déroulante, cette nouvelle donnée a effectivement été intégrée dans la liste grâce à notre fonction décalée qui permet, sur la base de ce calcul intermédiaire, de faire varier la hauteur de cette plage de cellules. Comme je vous le disais donc, nous annulons cette saisie de manière à récupérer notre calcul. Nous en aurons besoin dans la deuxième étape de cette formation. Il s'agit donc désormais de faire de même pour notre liste déroulante des activités en cliquant là encore sur le bouton validation de données après avoir désigné sa cellule en définissant une liste, cette source de données qui doit être spécifiée par un calcul pour pouvoir justement désigner une plage de cellules aux bornes non fixes. En l'occurrence, il ne s'agit plus de la colonne I, mais de la colonne J. Le point de départ de notre tableau est bien la cellule J5. Il ne s'agit plus de compter les valeurs, c'est-à-dire la hauteur du tableau en colonne L, mais bien en colonne M. Donc, nous remplaçons les références de la colonne qui sert au décompte dans la fonction NB directement dans notre calcul. Nous validons cette adaptation pour constater que là aussi, nous réceptionnons précisément l'ensemble des activités qui sont proposées sur la hauteur restituée et purgée de doublons. Il nous reste à faire de même pour les villes, c'est trivial. Nous cliquons sur la cellule de la liste déroulante des villes à construire. Nous cliquons sur le bouton validation de données, nous autorisons seulement une liste. Nous définissons cette liste par le calcul, nous répliquons précisément notre formule, mais en adaptant les références. Il ne s'agit plus de la colonne I, mais de la colonne K, le point de départ étant la cellule K5. Il s'agit désormais non plus de compter les valeurs, la hauteur du tableau sur la colonne L, mais sur la colonne N. Donc, nous remplaçons les références dans notre fonction NB comme précédemment, puis nous validons cette plage de cellules définie dynamiquement dans la validation de données pour produire en effet cette liste déroulante, encore une fois des villes purgées de doublons et qui se borne spécifiquement à la hauteur du tableau restitué dans la colonne K. Très précieux, comme je vous le disais, pour le travail à venir, car lorsque nous aurons réussi à relier ces listes déroulantes entre elles, une fois encore seulement par le calcul Excel, forcément les activités vont se restreindre. Il en ira de même pour les villes. De fait, il faut que ces listes déroulantes s'adaptent pour ne pas déborder et préciser uniquement les valeurs uniques qui sont proposées dans chacune des colonnes respectives. Pour purger le classeur, il nous reste néanmoins à masquer les colonnes intermédiaires en les sélectionnant par leurs étiquettes, en réalisant un clic droit sur la sélection et en choisissant masquer dans le menu contextuel. Première étape donc de cette application en 3 étapes qui consistait dans un premier temps à extraire les données d'une source purgée des doublons, qui plus est trié croissant. Nous avons réussi à atteindre cet objectif. Dans la formation suivante, nous ferons en sorte que ces listes déroulantes, ces sources de données purgées de doublons, soient reliées entre elles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.